Le karma n'est pas une sentence tombée du ciel, ni une punition divine. C'est une énergie subtile, tissée par nos pensées, nos paroles et nos actions, passées et présentes. Chaque choix que nous faisons dépose une empreinte dans le tissu invisible de notre vie. Et cette empreinte, tôt ou tard, cherche à s'exprimer, à revenir vers nous, non pour nous blesser, mais pour nous éclairer. Le karma est un miroir fidèle. Il ne juge pas, il reflète. Il nous montre parfois avec insistance là où notre conscience dort encore. Il nous rappelle que tout ce que nous émettons, colère, amour, jalousie, compassion, construit silencieusement le monde que nous habitons. Comprendre cela, c'est commencer à voir le karma non comme un poids, mais comme un guide bienveillant. Ce n'est pas un fardeau que l'on traîne, mais une invitation constante à devenir plus conscient. Le karma ne cherche pas à nous faire tomber, il cherche à nous réveiller. Il murmure, puis il insiste, jusqu'à ce que l'on tende enfin l'oreille. Et lorsque nous commençons à écouter ces murmures, nous découvrons que le karma n'est autre que notre propre sagesse, revenue du passé, pour nous guider vers un futur plus aligné avec notre vérité. Il y a des moments dans la vie où tout semble se figer, se répéter ou s'effondrer sans explication. Ce sont souvent des moments où le karma tente de nous parler, de façon plus urgente. Il ne s'agit pas d'un hasard cruel, mais d'un appel. Un appel à revoir notre direction intérieure. Ton karma veut t'éveiller à quelque chose que tu n'as peut-être pas encore regardé en face. Un nœud non dénoué, une douleur ignorée, une leçon évitée. Il veut que tu t'arrêtes, que tu respires et que tu poses enfin les bonnes questions. Pas celles du mental pressé, mais celles du cœur. Lorsque le karma insiste, c'est parce que tu es prêt. Prêt à voir au-delà des apparences, prêt à guérir ce qui demande à être reconnu. Il veut t'aider à te libérer, non à te punir. Mais la libération demande du courage. Le courage de te confronter à toi-même. Le karma devient alors une porte, une passerelle entre ce que tu as été et ce que tu peux devenir. Et cette porte ne peut s'ouvrir que de l'intérieur. Tu as peut-être remarqué que certaines situations reviennent sans cesse dans ta vie. Des relations toxiques, des échecs répétés, des émotions qui te ramènent toujours au même endroit. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des échos, des fragments karmiques qui cherchent à être compris. Chaque répétition est une chance de voir là où tu n'as pas encore changé de regard. Les schémas ne se répètent pas pour te piéger, mais pour te libérer de leur emprise. Tant que tu réagis de la même manière, ils continueront à tourner en boucle. Mais dès que tu les regardes avec une conscience nouvelle, la boucle se brise. Tu n'es plus prisonnier du passé, tu deviens l'observateur puis le créateur d'un nouveau scénario. Les schémas karmiques sont comme des vagues, tu peux les subir ou apprendre à les traverser. Et à chaque traversée, tu te rapproches de ce que tu es réellement, un être en chemin vers sa pleine clarté. Les relations humaines sont souvent les plus puissants véhicules du karma. Ce n'est pas un hasard si tu attires toujours les mêmes types de personnes, les mêmes blessures, les mêmes malentendus. Chacun d'eux est un miroir, un reflet de quelque chose en toi qui demande à être vu, aimé, guéri. Parfois, ce miroir est brutal. Il te montre ta dépendance, ta peur de l'abandon, ton besoin de contrôle. Parfois, il est plus doux, révélant ce que tu n'as pas encore osé offrir au monde. Dans tous les cas, il est juste, il te renvoie à toi. Ces relations sont des enseignants déguisés. Elles réveillent des mémoires anciennes, parfois venues d'autres vies, d'autres temps. Et si tu oses regarder au-delà de la douleur, tu verras le cadeau caché, la possibilité de transformer le lien, non en attachement, mais en conscience. Le karma relationnel n'est pas une malédiction, c'est une école de l'amour véritable, celui qui commence par toi-même. Tu peux avoir tout essayé, lu les bons livres, médité, agi avec sagesse, et pourtant avoir cette sensation pesante, celle de faire du surplace, comme si quelque chose t'empêchait d'avancer, malgré tous tes efforts. Ce blocage peut être le signe d'un karma non résolu, un contrat invisible, une croyance enracinée, un deuil que tu n'as pas encore fait. Le chemin peut sembler immobile parce que ton âme attend. Elle attend que tu reconnaisses cette zone d'ombre oubliée. Ne lutte pas contre cette stagnation. Écoute-la. Elle te parle. Elle t'invite à plonger plus profondément en toi, là où l'agitation extérieure ne peut t'atteindre. Là où tu peux enfin entendre le vrai message. Parfois, le non-mouvement est une préparation. Un silence sacré avant un grand tournant.
Le karma attend que tu sois prêt à ne plus fuir ce que tu portes depuis si longtemps. Certaines émotions ne s'évaporent pas avec le temps. Elles s'installent, s'incrustent dans les replis de notre être, comme si elles portaient un message que nous refusons encore d'écouter. La colère que tu ressens sans raison apparente, la tristesse qui revient au réveil, la peur qui t'empêche d'oser. Ce ne sont pas des faiblesses, ce sont des signaux karmiques. Ces émotions sont les gardiennes de blessures anciennes. Elles ne veulent pas te faire souffrir, mais t'enseigner. La colère peut cacher une injustice que tu as subie et que tu n'as jamais exprimée. La tristesse, un amour que tu n'as pas su te donner. La peur, un souvenir de chute ou d'échec gravé dans ton inconscient. Lorsque ces émotions deviennent persistantes, c'est que l'heure est venue de les regarder avec compassion. Non pas les fuir ou les anesthésier, mais les embrasser. Leur dire « Je t'entends, je suis prête à comprendre ». C'est dans cette écoute intérieure que commence la libération. Car une émotion reconnue cesse d'être un poison. Elle devient un pont vers ta guérison. Il arrive que, malgré tous tes efforts, certaines portes restent closes. Des projets échouent au dernier moment. Des rencontres prometteuses s'éloignent sans raison. Des opportunités se dérobent alors que tout semblait aligné. C'est dans ces instants de frustration que le karma agit en silence. Quand l'univers te ferme une porte, ce n'est pas toujours un rejet. C'est souvent une protection ou une redirection. Le karma, dans sa sagesse, sait ce que ton mental ne peut encore percevoir. Ce qui te semble une perte est parfois un détour salvateur. Ce que tu crois être un échec est une gestation invisible. Il ne s'agit pas de se résigner, mais de faire confiance. D'accepter que ce que tu veux n'est pas toujours ce dont tu as besoin. Et que chaque non du monde extérieur peut cacher un oui plus profond. Un oui à ta propre évolution. Les opportunités manquées ne sont pas des erreurs. Elles sont les messagères d'un timing sacré. Et quand le karma estime que tu es prêt, alors tout s'ouvre, avec une fluidité que rien ne peut arrêter. Tu croises plusieurs fois le même chiffre, le même mot, la même chanson. Une personne surgit dans tes pensées, puis t'écrit. Un livre tombe de l'étagère, ouvert à la page dont tu avais besoin. Ce ne sont pas de simples coïncidences, ce sont des synchronicités, des clins d'œil de ton karma. Lorsque ton âme est prête à recevoir un message, la vie orchestre les signes avec une précision étonnante. Le hasard, dans le langage du karma, n'existe pas. Chaque événement apparemment anodin peut être un fil qui tisse une prise de conscience. Mais encore faut-il que tu sois attentif. Les signes ne hurlent pas, ils murmurent. Ils demandent un regard plus présent, une écoute plus fine, et surtout une disposition intérieure à accueillir l'invisible. Les synchronicités sont les ponts entre ton monde intérieur et l'univers. Elles te rappellent que tout est lié, que rien ne se perd, et que ton karma, même dans le silence, continue de t'accompagner avec une douceur infinie. Ce n'est pas une simple fatigue. Ce n'est pas un manque de sommeil ou un surmenage passager. C'est une lassitude qui s'installe dans l'âme, une usure intérieure, comme si chaque jour pesait plus lourd que le précédent. Cette fatigue-là, souvent, est karmique. Elle peut venir de combats anciens, de responsabilités que tu portes depuis trop longtemps, de loyauté inconsciente envers des douleurs passées. Elle peut aussi venir de ce que tu ne vis pas, de tout ce que tu t'interdis par peur, par devoir, par oubli de toi. Lorsque le corps est reposé mais que l'esprit reste accablé, c'est le signe que quelque chose en toi réclame une transformation. Le karma ici agit comme une alarme douce mais insistante. Il t'appelle à te délester, à rendre ce qui ne t'appartient plus. Écoute cette fatigue. Elle n'est pas ton ennemi, elle est la voix de ton âme qui te supplie de revenir à l'essentiel, de ralentir, de respirer, de choisir enfin la paix plutôt que la performance. Tu peux tout avoir accompli, répondu à toutes les attentes, suivi le plan, et pourtant te sentir vide, déconnecté, comme si tu vivais la vie de quelqu'un d'autre. Ce sentiment diffus mais tenace d'être hors de ta voie est un des signaux les plus clairs que ton karma tente de t'envoyer. Ce malaise n'est pas une erreur, c'est une invitation à te souvenir de ce que tu es venu incarner, au-delà des rôles, des étiquettes, des conventions. Le karma ne veut pas que tu sois parfait. Il veut que tu sois vrai. Être hors de sa voie, c'est parfois nécessaire. C'est ce détour qui rend le retour plus fort, plus sincère. Mais ce retour n'est possible que si tu oses t'arrêter, t'interroger, écouter ce que ton cœur murmure depuis si longtemps. Le karma ne t'enferme pas. Il te guide. Et même lorsque tu crois t'être perdu,
Ils tracent en silence le chemin du retour vers toi-même. Il y a des rêves qui ne partent pas, qui reviennent encore et encore, comme s'ils tentaient de te faire entendre ce que l'éveil diurne refuse de voir. Ces rêves récurrents sont souvent des fragments de mémoire karmique, des messages codés de ton inconscient ou de ton âme. Ils peuvent contenir des lieux que tu ne connais pas, mais que tu ressens comme familiers, des visages que tu n'as jamais vus, mais qui semblent te regarder depuis toujours. Des scénarios d'échecs, de chute ou de fuite qui se répètent avec une précision troublante. Ne néglige pas ces songes. Dans la tradition bouddhiste, le rêve est parfois une continuation subtile de l'existence, une brèche entre les mondes, une chance de libérer des tensions karmiques par l'image et l'émotion. Écoute tes rêves comme tu écouterais un maître intérieur. Note-les, médite dessus, demande-toi ce qu'ils essaient de te montrer. Parfois, un seul rêve compris peut réparer ce que 1000 actions n'ont pu résoudre. Tu as les compétences, l'énergie, la volonté, mais l'abondance ne vient pas. Les efforts ne portent pas leurs fruits. L'argent stagne ou fuit. Les projets s'enlisent. Lorsque les blocages se répètent sans cause apparente, il est possible que le karma soit à l'œuvre. Le karma ne punit pas par la pauvreté, mais il utilise les blocages matériels pour pointer quelque chose de plus profond. Une peur ancienne de recevoir, une culpabilité non reconnue, une mémoire de sacrifice ou d'échec enraciné dans ton histoire ou celle de tes ancêtres. Souvent, nous portons des croyances invisibles comme « je ne mérite pas »,« réussir c'est trahir »,« l'argent est dangereux ». Ces pensées, devenues inconscientes, créent une réalité qui semble injuste, mais qui n'est que le reflet de ces chaînes mentales. Observer ces blocages matériels avec lucidité et compassion, c'est commencer à libérer le flux, car l'univers n'est pas avare. C'est notre propre enfermement qui empêche la vie de circuler. Et parfois, ton karma veut simplement t'apprendre à t'ouvrir, à recevoir sans honte, à t'autoriser l'abondance avec conscience. Le corps est le messager le plus sincère du karma. Il n'invente rien, il exprime, il traduit ce que l'âme n'a pas su dire. Quand un mal persiste, malgré les soins, malgré le repos, malgré les traitements, il est temps de regarder plus profondément. Chaque douleur chronique peut porter une charge émotionnelle ou karmique. Le dos qui ploie sous des responsabilités non choisies. La gorge serrée par des vérités tues. Le ventre noué d'angoisses anciennes. Le cœur oppressé par un amour jamais exprimé ou perdu. Le corps se souvient. Il enregistre les traumas, les refus, les non-dits. Et le karma, à travers lui, tente de te ramener à l'écoute. Non pas pour que tu te punisses, mais pour que tu t'honores. Pour que tu entendes, enfin, ce que tu as trop longtemps nié. Plutôt que de combattre ton corps, dialogue avec lui. Demande-lui « Que veux-tu me montrer ?» et écoute. Car parfois, c'est dans un simple frisson ou une larme silencieuse que le karma se dissout. Il y a des rencontres qui n'ont rien d'ordinaire. Elles arrivent comme un éclair dans ta vie. Elles bousculent, révèlent, dérangent ou élèvent. Ce sont des âmes karmiques, des âmes que tu as peut-être déjà croisées dans un autre temps, un autre espace. Ces rencontres ne sont pas toujours douces. Elles peuvent réveiller en toi des peurs profondes, des attachements intenses, des élans irrépressibles. Mais elles ne sont jamais accidentelles. Elles portent toujours une mission, te faire grandir, te rappeler quelque chose ou te libérer. Parfois, elles ne durent pas. Mais leur passage laisse une empreinte, comme une initiation silencieuse. D'autres fois, elles restent parce qu'elles sont liées à un chemin que vous avez choisi de partager pour guérir ensemble. Le karma utilise ces êtres comme des catalyseurs. Ils te montrent ce que tu ne peux voir seul. Et si tu les regardes avec gratitude, même dans la douleur, tu verras que derrière le bouleversement, il y a toujours une révélation. Tu étais entouré. Et soudain, le silence. Les amis s'éloignent. Les relations se brisent. Les projets s'arrêtent. Et tu te retrouves face à toi-même, nu, fragile, démuni. Ce moment peut sembler cruel, mais il est en réalité sacré. C'est l'un des appels les plus clairs du karma. La solitude n'est pas un vide, c'est un espace. Un espace que la vie crée pour que tu puisses te rencontrer enfin. Lorsque le bruit du monde s'éteint, la voix de l'âme peut se faire entendre. Le karma te retire parfois ce que tu crois essentiel, pour que tu découvres l'essentiel. Dans cette solitude imposée, tu peux ressentir la peur, le manque, l'injustice. Mais si tu restes avec ce qui est, si tu n'essaies pas de combler ce vide trop vite, tu verras qu'il contient une graine, la graine d'un nouveau regard,
d'un nouveau toi. Le silence est un maître exigeant, mais il guérit ce que la parole ne sait nommer. Et dans cette absence d'autre, c'est ta propre présence que le karma veut t'apprendre à aimer. Pourquoi certains conflits semblent-ils se rejouer, inlassablement, avec des personnes différentes mais une douleur similaire? Ces confrontations récurrentes ne sont pas un malheur, elles sont une répétition sacrée. Le karma revient sous une autre forme, jusqu'à ce que tu comprennes la leçon qu'il porte. Ce que tu rejettes chez l'autre est souvent le reflet d'une zone blessée en toi. Un besoin de reconnaissance, une peur d'être abandonné, une colère jamais exprimée. Le conflit devient alors un miroir, non pour te blesser mais pour te révéler. Lorsque tu réponds à la violence par la violence, au mépris par la fermeture, la boucle karmique se resserre. Mais si tu choisis une autre réponse, une écoute, un pardon sincère, une prise de recul, alors tu brises le cercle. Tu transformes le poison en nectar. Le conflit n'est pas l'ennemi de la paix. Il en est parfois le chemin, car il t'oblige à voir ce que tu aurais préféré ignorer. Et c'est dans cette lucidité douloureuse que l'éveil commence. Il y a des périodes où tout ralentit, où les projets s'enlisent, les réponses tardent, les envies s'effacent. C'est comme si l'univers posait une main invisible sur ton épaule pour te dire « Stop, ce n'est pas par là ». Dans notre monde, le ralentissement est souvent vu comme une régression. Mais dans la perspective karmique, c'est une bénédiction déguisée. Le karma sait que le rythme effréné étouffe l'intuition. Et parfois, il freine tes élans non pour te punir, mais pour que tu puisses enfin entendre ce que ton cœur veut vraiment. Ces moments d'arrêt sont précieux. Ils t'obligent à redescendre dans ton corps, à revenir dans l'instant, à sentir ce que tu négliges depuis trop longtemps. C'est là, dans le vide, que les vérités remontent. C'est là que le réel changement se prépare. Ralentir n'est pas perdre du temps, c'est créer de l'espace. Et dans cet espace, le karma sème les graines d'un renouveau plus juste, plus aligné avec ton essence. Perdre ce que l'on aime, ce en quoi l'on croyait, ce que l'on pensait être pour toujours, peut briser une vie. Et pourtant, dans le langage du karma, la perte est parfois le seul moyen de dépouiller l'âme de ses illusions. Ce n'est pas une punition, c'est une mue. Ce que tu perds à l'extérieur révèle souvent ce que tu avais oublié à l'intérieur. Une rupture, un deuil, une fin brutale sont autant de tremblements de terre intérieurs. Ils font s'écrouler l'ancien pour que le nouveau puisse naître. Mais dans l'instant, tout paraît sombre. Le vide fait peur. La douleur semble sans fin. Pourtant, c'est dans cette obscurité que le karma t'invite à renaître. Non pas comme avant, mais autrement. Plus vrai, plus libre. Accepter la perte ne veut pas dire l'aimer, mais c'est lui reconnaître sa fonction sacrée, celle de te ramener à l'essentiel. Ce que tu ne peux jamais perdre, c'est la présence. Et c'est peut-être cela que le karma voulait te montrer depuis le début. Avant que la vie ne bascule, il y a souvent un silence étrange, un calme qui n'est pas paix, mais suspension, comme si l'âme retenait son souffle. Ce moment de vide intérieur est l'antichambre du changement karmique. Il précède la transformation comme l'aube précède le jour. Dans ce silence, les repères tombent. Tu ne sais plus quoi penser, ni quoi vouloir. Le passé ne suffit plus, et l'avenir reste voilé. C'est une zone de flou, d'attente, d'introspection forcée. Et pourtant, ce moment est sacré. C'est là que le karma réorganise les lignes de ta vie. Ce silence n'est pas vide, il est gestation. Il prépare un basculement de conscience. Si tu l'honores, si tu ne le remplis pas de distractions, tu pourras y entendre des vérités que le bruit du monde ne te permettait pas de percevoir. Chaque grand changement est précédé par un ralentissement intérieur. Le karma te retire le faire pour te reconnecter à l'être. Et c'est à partir de cet être retrouvé que naît une nouvelle direction. Tu la connais, cette voix, celle qui te murmure doucement ce que tu sais déjà, qui te dit de partir quand tu restes, qui te pousse à créer quand tu hésites, qui sent les gens, les lieux, les décisions, avant même que le mental ne comprenne. C'est la voix de ton intuition. C'est aussi la voix de ton karma le plus éveillé. Mais à force de douter, de rationaliser, d'écouter le monde extérieur, tu as peut-être cessé de l'entendre. Elle est devenue lointaine, comme un souvenir diffus. Pourtant, elle ne t'a jamais quitté. Elle attend que tu te souviennes. Le karma, lorsqu'il sent que tu t'éloignes trop de toi-même, amplifie cette voix. Il crée des situations où ton intuition est mise à l'épreuve, où tu dois choisir entre la peur et la vérité intérieure.
Et chaque fois que tu trahis cette voix, une part de toi se referme un peu plus. Mais il suffit d'une écoute sincère, d'un moment de silence vrai, pour la retrouver. Elle est là, en toi, inchangée. Et si tu la suis, même un pas à la fois, ton chemin s'éclaire. Car l'intuition est la langue maternelle de ton âme. Et le karma n'aspire qu'à te la faire réapprendre. Tu as suivi les règles, tu as médité, pardonné, persévéré. Tu as agi avec le cœur. Et pourtant, les résultats ne viennent pas. Les portes restent fermées. L'injustice semble triompher. Ce sentiment d'incompréhension peut devenir un fardeau profond, surtout lorsque tu crois avoir fait tout comme il faut. Mais faire bien aux yeux du mental ou de la société ne signifie pas forcément faire ce qui est juste pour ton âme. Le karma ne répond pas aux apparences. Il répond à la vibration intérieure, à l'intention la plus sincère. Et parfois, ce qui semble juste en surface est encore teinté de peur, d'attente ou d'attachement. Lorsque tout échoue malgré ton bon vouloir, c'est que quelque chose en toi est prêt à s'ouvrir plus grand. Peut-être n'es-tu pas encore aligné avec ton chemin véritable. Peut-être t'accroches-tu à une image de toi-même qui n'est plus vivante. Alors le karma te désoriente. Pour te recentrer, il te dérange, pour te révéler. Et si tu acceptes cette tempête avec humilité, tu comprendras qu'elle ne détruit rien de réel. Elle ne fait que balayer ce qui n'était plus toi. Parfois, sans raison visible, un appel monte du plus profond de toi, une envie de tout quitter, de recommencer ailleurs, autrement. Ce désir peut sembler fou, irresponsable, voire ingrat, mais il est souvent l'écho d'un mouvement karmique profond. Ce n'est pas une fuite, c'est une mue, ce n'est pas un caprice. C'est une mémoire ancienne qui cherche à se libérer. L'âme se souvient de ce qu'elle est venue incarner, et lorsqu'elle s'éloigne trop de sa vérité, elle crie, elle pousse, elle aspire à la rupture. Écouter cet appel, ce n'est pas tout abandonner du jour au lendemain. C'est s'asseoir avec lui donner de l'espace, l'honorer comme un signal sacré, puis avancer, pas à pas, vers ce qui vibre plus juste, plus vivant. Changer de vie ne commence pas à l'extérieur. Cela commence par un retournement intérieur. Et parfois, ton karma te souffle que le moment est venu, le moment de ne plus te trahir, le moment de renaître. Le karma parle en silence. Il n'utilise pas de mots, mais des sensations, des répétitions, des intuitions, des douleurs. Apprendre à le reconnaître, c'est développer une écoute fine, un regard ouvert, un cœur disponible. Ce n'est pas une science, mais une présence, un art de vivre attentif. Chaque émotion forte, chaque situation qui te bouleverse, chaque hasard qui insiste, peut être un message. Le karma te parle souvent à travers ce que tu refuses de voir. Il place devant toi ce que tu évites, non pour te blesser, mais pour te libérer. Il ne s'agit pas de chercher des signes partout, ni de vivre dans la peur des conséquences, mais de développer une conscience douce, une lucidité bienveillante. Regardez sa vie comme un enseignement permanent, et non comme une suite d'événements aléatoires. Quand tu reconnais les messages du karma, tu entres en dialogue avec la vie. Et cette relation change tout, car tu ne subis plus. Tu participes, tu co-crées. Derrière chaque douleur, chaque perte, chaque retard, le karma cherche à t'enseigner une seule chose, la liberté. Pas la liberté de faire ce que tu veux, mais celle d'être pleinement toi, d'aimer sans condition, de choisir en conscience, de vivre sans chaîne. Le karma est un maître exigeant mais aimant. Il ne veut pas que tu souffres, il veut que tu te souviennes de ta nature éveillée, de ton pouvoir intérieur, de ta capacité à transformer toute ombre en lumière. Chaque expérience que tu vis est une lettre que ton âme s'est envoyée. Et si tu lis entre les lignes, tu verras qu'il n'y a jamais eu de punition, seulement des rappels, des appels au retour vers toi-même. Ce que ton karma veut t'enseigner, c'est l'art de la présence, la force du pardon, la beauté de l'impermanence et la sagesse d'aimer, même lorsque tout semble s'effondrer. Tu n'es pas prisonnier de ton passé, tu n'es pas condamné à répéter les mêmes erreurs. Le karma n'est pas une chaîne mais une clé, et cette clé tu la tiens déjà en toi. Transformer le karma, c'est prendre conscience, c'est décider de ne plus réagir mécaniquement, c'est choisir de répondre avec amour, même à la douleur. C'est voir chaque événement comme une porte vers plus de clarté. Ce processus n'est pas rapide. Il demande de la patience, de la douceur envers toi-même et une honnêteté radicale. Mais à chaque pas, tu avances. À chaque prise de conscience, tu libères une couche. Tu purifies une mémoire. Tu crées un nouvel écho.
Et un jour, sans même t'en rendre compte, tu regarderas ton passé avec gratitude. Tu verras que tout avait un sens, que le karma n'était pas ton ennemi, mais ton compagnon d'éveil. Alors tu ne vivras plus dans la peur de ce qui revient, mais dans la joie de ce qui s'élève, car tu auras compris que le karma, lorsqu'il est traversé avec conscience, devient le chemin de la liberté.